invité. Merci. Ouais, salut tout le monde. Donc effectivement, je voulais d'abord te remercier parce que merci Peggy de cette invitation, ça me fait vraiment plaisir. J'avoue que dans un premier temps, le sujet n'est pas très préparé, n'est pas préparé même du tout, mais qu'on a essayé quand même d'y mettre un titre. Parce que ce que moi j'aime bien, effectivement, c'est quand c'est instantané, quand c'est spontané, et quand vous posez vos questions. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe lors de mes séances ou de mes soins. Donc, je suis Laetitia Shangri-La, donc thérapeute holistique, encore énergéticienne. Je pratique des soins énergétiques sans réelle méthode, pas de formation. J'impose mes mains et je nettoie, je rééquilibre, je lis vos corps énergétiques, je lis votre aura aussi, ça peut arriver. Je télépathe aussi avec ceux qui m'accompagnent, ceux qui me guident. Donc, chacun ce soir émettra le mot qu'il veut, que ce soit des guides de lumière, des êtres de lumière, des anges, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers. Voilà, chacun va mettre son propre mot. Et donc, lors de ces soins, des blessures, des mémoires sont inscrites, sont engrammées dans mon corps énergétique, dont la personne ne sait même pas qu'est-ce que c'est encore. Mais de toute façon, quand vous venez me voir, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un blocage, il y a une tension, il y a un revirement de situation dans sa vie, on a envie. Bonjour, j'aime bien, je vois les gens se reconnecter. Bonjour. Donc je reprends. Je reprends. Donc, Laetitia Shangri-La, Merci. énergéticienne. J'étais en train d'expliquer aux autres un petit peu comment fonctionnaient mes soins. Donc, des soins D'accord. énergétiques par imposition des mains, pas vraiment de méthode spécifique. J'aime bien le petit livre derrière de Peggy, c'est un fan. Je suis son VRP. C'est mon VRP. Effectivement, je connais très bien Abner. D'accord. Et les autres aussi peuvent activer leur micro, peut-être, pour qu'on puisse interagir. Parce que Oui, en fait, je D'accord. leur avais dit que pour commencer, j'avais désactivé tous les micros Ah, et que Oui, d'accord. s'ils d'accord. voulaient parler, qu'il n'y a pas Ok, de souci qu'ils d'activer. peuvent Ok, les activer. Parce que ça marche. parfois, comme on est à la maison, il peut y avoir du bruit autour de Tout à fait. nous et donc ça va polluer en Interagir. fait. Voilà, donc c'est Ça mieux marche. juste de désactiver et réactiver à chaque fois. Donc, en fait, en gros, les sujets de ce soir aussi, ça reste une vision ça reste ma réalité, ma propre réalité. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard que vous soyez inscrit ce soir. C'est comme quand on vient me voir en soins, je disais qu'il n'y avait pas de hasard, c'est que vous avez besoin de Shangri-La. Donc Shangri-La, c'est la thérapeute. Vous avez besoin d'aller chercher ces mémoires et ces blessures inconscientes et de comprendre pourquoi votre vie, finalement, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a quelque chose qui bloque, on a envie de changer de profession, on a envie de quitter son compagnon, on a envie il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et en fait, ce sont des blessures engrammées vraiment dans l'aura et dans les corps énergétiques. Donc, c'est pourquoi on a mis un petit peu ce thème-là aussi, comment s'en libérer. Et ensuite, moi, je vous donne des outils à chaque fin de séance et même tout le temps pour que vous puissiez récupérer votre propre pouvoir, pour que vous puissiez être autonome. Donc, connaître son être énergétique au maximum, c'est récupérer son pouvoir et être dans l'instant et être en guidance avec soi-même. En fait, c'est ça. Et pour tous les jours de la vie. Donc, c'est des processus qui sont longs. C'est pourquoi je parle bien de ma vision des choses et de mon chemin, de mon cheminement, parce que j'en suis arrivée là parce que tout simplement, même encore maintenant, je suis en apprentissage tout le temps. Tout le temps, j'en apprends avec la vie, avec les interactions, les situations, les événements. Voilà, j'en apprends tous les jours et chacun, en fait, va apprendre de ça aussi tous les Et donc, jours. Identifier identifier les signes, identifier des synchronicités, identifier parce que
on se base tout de suite sur la chose désagréable qui nous arrive, ou la poisse, j'ai cassé ma voiture, quand il m'arrive, ou je suis malade. Oui, mais qu'est-ce que ça vient te raconter? Qu'est-ce que ça vient te dire, ça? Ce sont ça les signes, en fait. Et quand on écoute, c'est pourquoi on parlait de guidance intérieure, et ça, pour moi, c'est une guidance. Et quand on écoute tout ça, quand on s'écoute, ça nous donne après cette parfaite sérénité, parfaite paix. C'est vrai, devant des… Momentanée, hein, parce qu'elle ne dure jamais toute la vie. En tout cas, momentanée, n'est-ce pas? Momentanées dans des situations difficiles. En fait, moi, Oui. ce que j'ai appris, c'est que, et je le vois sur moi et sur mes propres blessures. Donc, vous connaissez un petit peu les blessures. Hein. On est sur le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Ça, c'est voilà, toutes les méthodes, plein de thérapeutes, de médiums ont écrit des livres sur ça. Et elle revient tout le temps et ça englobe beaucoup de choses. Mais je le vois, les interactions qui m'arrivent, les situations qui peuvent m'arriver, je suis beaucoup plus calme qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, j'étais quelqu'un de très colérique. Et j'avais cette colère et cette rage en moi. Et puis souvent, on te dit quoi? Oui, tu es comme ça, parce que tu es comme ça. Voilà, Et d'où te venait toute cette colère, justement, et comment tu as pu t'en défaire? Ben, c'est ça, c'est que la colère, elle venait, dans tous les cas, ça fait partie des blessures qui démarrent depuis l'enfance, depuis même intra-utéro. Quelle est l'histoire qu'avait ta maman quand elle te portait et qu'est-ce qu'elle t'a véhiculé comme énergie. Donc déjà là, ça s'engrammait. Alors bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, hein. Il y a aussi cette fameuse lignée intra-générationnelle, cette lignée familiale. Quand on arrive sur Terre, on est fidèle au clan et bah oui. Et du coup, on récupère les programmations et toutes les programmations de notre lignée de mère, de maman, grand-mère, arrière-grand-mère et toutes les lignées de père, etc. D'ailleurs, on le constate, il y a certaines méthodes qui nous aident pour ça, comme la psychogénéalogie, on le constate qu'il y a des schémas répétitifs dans les familles. Donc, que ce soit dans des drames, des choses plus, voilà, plus conséquents, ou des petites choses comme de la soumission. Il y a souvent cette je te passe le flambeau, allez, il faut que tu sois une femme soumise. Et en fait, tout ça, c'est inconscient. Donc, déjà, on récupère ça. Du coup, la colère, elle peut venir de là déjà. Mais en tout cas, on acquiert tous ces programmes-là à la naissance, intra-utéro et à la naissance. Et comment s'en défaire? Déjà, prendre conscience. Déjà, prendre conscience que ce qui n'est pas normal, c'est ce que tout le monde veut essayer de banaliser. Tu vois? On essaye de banaliser, oui, mais je suis comme ça, j'ai toujours eu ce caractère-là. Donc, on essaye de banaliser sur le caractère, de dire que c'est comme ça. Et en fait, c'est une porte ouverte, une fenêtre ouverte à une croyance limitante. Donc, on est limité dans notre conditionnement déjà dès le départ. Et cette fenêtre-là, si on prend la mesure de la chose, on se dit, mais c'est pas normal finalement d'être tout le temps en colère, même si on t'apprend à l'accueillir, cette émotion. Je sais qu'il y avait des méthodes pour ça, on accueille l'émotion, on la traverse. Mais c'est bien d'en prendre conscience et de se dire que quelque part, c'est pas normal en fait d'être tout le temps comme ça et que ça peut justement être plus lointain. Alors, pour s'en libérer, vous connaissez déjà, il y a plein de méthodes, hein. Bien sûr, les soins énergétiques vont faire quelque chose. En tout cas, moi, je peux faire quelque chose énergétiquement, mais il faut accompagner l'énergie aussi à la matière. Il faut faire des choses concrètes. Donc, les méthodes de psychogénéalogie, moi, j'aime beaucoup parce que c'est très concret. C'est la généalogie, c'est on te montre par A plus B, voilà ce qui s'est passé dans ta famille, voilà les schémas qui se répètent. Et donc, c'est pourquoi tu as récupéré toute cette colère en toi et c'est pourquoi tu la véhicules dans pas n'importe quelle situation d'ailleurs. Dans certaines situations, tu peux la véhiculer parce qu'il y a d'autres situations qui ne vont rien te faire.
Et en fait, c'est ça. Tout ça, après, ça s'est engrammé dans les corps émotionnels. Dans le corps émotionnel, ça s'engramme. Et d'ailleurs, on me le disait souvent, on me le reprochait souvent, qu'il fallait que je maîtrise mon émotionnel. Il fallait que j'apprenne à maîtriser mes émotions. Mais c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est toujours pas faisable. Donc, à un moment donné, il va falloir apprendre à s'accepter et à comprendre pourquoi on est hyper émotionnel ou hypersensible, ou trop colérique, ou pas assez comme ci, ou pas assez comme ça. Parce que finalement, on est trop conditionné, il y a beaucoup trop de conditionnement. Donc, les mémoires qui sont engrammées dans les soins, on va pouvoir les nettoyer et remonter. Et demander si aussi c'est juste de les enlever à ce moment-là. Est-ce que c'est juste d'enlever cette mémoire dans notre énergie, ce qui fait que ça va nous bouleverser, nous, dans notre vie, dans l'instant présent. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que souvent, on veut travailler sur telle blessure, mais on n'est pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, parce qu'il faut un temps de digérer, un temps de digestion, d'intégration, un temps de... souvent, je dis à mes patients, vous êtes une nouvelle personne, là, vous démarrez à zéro. Donc, tout ce que vous avez connu avant, c'est terminé, ça n'est plus. Vous êtes avec un œil nouveau. Vous avancez vers l'inconnu. Et là, l'inconnu, c'est quoi? C'est les peurs aussi. Toutes ces peurs inconscientes. Mais c'est pareil, les peurs inconscientes, ce sont des mémoires. Et l'âme, on parle souvent de l'âme est mémoire à la base. Et c'est ce qui fait que vous êtes programmé finalement. C'est parce que vous êtes animé par cette âme qui n'est que mémoire. Enfin, ça, c'est en tout cas ma vision des choses et de ce que j'ai compris moi. Je ne vais pas rentrer dans le... parce qu'il y a l'âme, l'esprit, le corps, la Trinité. On est beaucoup dans des symboliques, dans des religions, dans des philosophies. Mais en tout cas, si on reste sur l'âme, que l'âme et les mémoires, ça veut dire que dès l'instant où vous naissez, vous allez expérimenter. Et tout est engrammé. Tout est écrit dans vos corps énergétiques. Ce n'est pas écrit quelque part. Quoique, si vous voulez, si les participants sont prêts à aller un peu plus loin avec moi, parce que là, je pense que tout le monde arrive à suivre. On est à un niveau... Bien oui, justement, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose et voudrait justement poser une question, c'est le moment, hein, activez votre micro et puis demandez une clarification à Laetitia avant qu'elle continue. Est-ce que c'était à peu près clair ou vous auriez besoin de plus d'infos? Non, voilà. Personne. Je pense qu'effectivement... J'ai une petite question par contre, avant que tu continues. Alors, comment ça se passe? Justement, le soin énergétique, avant que tu rentres dans plus de détails, pour les personnes qui n'ont jamais fait de soins énergétiques, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu disais, est-ce que tu demandais si c'était bon pour la personne ou si tu demandais la permission de lever la mémoire. Mais alors, comment ça se passe? C'est toi ton ressenti ou c'est la personne, tu la guides et elle va chercher sa réponse? Ok, est-ce que c'est bon pour moi de le faire maintenant? Comment ça se passe? Ou la personne, elle est totalement passive? Justement, quand on dit réapprendre à écouter sa guidance intérieure, hein, c'est ce qui est écrit sur le flyer, c'est ce qu'on a essayé de dire, c'est qu'on va réapprendre à s'écouter et des fois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi, mais on les fait. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire, j'ai confiance et j'y vais. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Pourquoi je parlais de peur de l'inconnu, mais quand on n'a pas ces peurs de l'inconnu, qu'on n'en est plus dans l'inconscient, on y va. Et quand on arrive... On me téléphonait à prendre un rendez-vous, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Dans le sens que moi, j'impose les mains, je sais déjà que l'âme a donné l'autorisation. C'est ton âme qui est arrivée jusqu'à moi. D'accord? Et à ce moment-là, je repose la question dans la matière, puisqu'on a la voix dans la matière, sinon on a la télépathie dans les autres plans, on va dire, dans les autres plans et les autres dimensions invisibles. Dans la matière, je pose la question,
Et je lui dis, tu es en confiance, en sécurité. Et oui, ton âme, est-ce que tu autorises ce soin? Normalement, c'est oui, tu es déjà là. Mais il vaut mieux le acter. C'est ça quand on parle aussi d'intégration, de digérer, c'est aussi acter. Tout ce qui se passe en fait dans l'énergie, qui est non palpable en tout cas avec notre matière, doit être acté dans la matière. Ça aussi, c'est je ne vais pas dire une loi, mais on peut dire une loi. Il faut peser les mots. Les mots sont très dans l'énergie aussi. Il y a des mots. Ouais, il faut bien prendre les mots. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris moi aussi comme de moi-même avec mes guides. Oui, parce que mes guides, ils sont non palpables. Et ils sont là. Ce sont des êtres lumineux qui m'ont accompagnée depuis toujours, depuis ma naissance d'ailleurs, et tout le long de mon cheminement que je ressentais, que je voyais, mais je ne savais pas comment les définir à cette époque-là. Il y a eu un moment donné, quand j'ai eu 33 ans, alors je veux pas faire de superstition sur les chiffres, mais en tout 33 cas, ah ouais, genre, ils ont bien choisi leur chiffre 33. Excusez-moi, mais Jésus, par exemple, qui est une énergie christique, on ne rentre pas dans la religion avec moi. Moi, je suis sur les vibrations énergétiques. Comment ça vibre? Et l'énergie de Jésus vibre vraiment à haute fréquence parce que ça a été quand même quelqu'un, et ça l'est toujours dans l'énergie parce qu'il est devenu un maître ascensionné. Donc, j'ai perdu mon fil avec Jésus. Merci. Le 33. Le 33, voilà. Oui. Donc là oui, on a mis sur mon chemin, d'où cette guidance-là de pouvoir prendre conscience et de faire attention à ce qui nous arrive dans nos rencontres, les rencontres avec les personnes. On a mis quelqu'un sur ma route qui m'a expliqué en fait ce qui m'arrivait. Parce que jusqu'à mes 33 ans, il m'arrivait des choses. J'avais bien compris que j'étais assez spéciale, que je ne rentrais pas dans un moule, dans un cadre. J'avais bien compris que j'étais rejetée aussi par les autres, ne serait-ce que déjà par la famille, c'est souvent comme ça. J'avais compris ça, mais je ne comprenais toujours pas en fait cette sensation et ces visions. Il faut mettre des mots, et ça, on ne nous l'apprend pas. Donc maintenant, je suis quand même assez heureuse que ce monde s'éveille pour qu'on puisse le transmettre à nos enfants, tout cet apprentissage qui reste, c'est nous, quoi, c'est l'être énergétique que nous sommes. Donc pour en revenir, le soin, j'impose les mains juste sur l'aura, donc ce qui nous entoure et les corps énergétiques qui nous entourent. Mais des fois, je peux aller très loin dans la salle. Heureusement que j'ai une grande salle d'ailleurs, parce que si je viens au tout début, le premier corps, c'est le corps éthérique, il est juste là 1 cm. D'ailleurs, vous pouvez le voir quand vous vous entraînez à regarder votre propre énergie. Il y a un exercice très simple à faire avec les enfants aussi. Vous mettez vers un fond blanc, je ne sais pas si c'est un mur derrière toi, et rien que juste de prendre des bouts, des doigts, et de regarder au milieu, et quand vous étirez vos doigts, vous regardez entre les 2 doigts, on voit un fil transparent un peu grisonnant, bleuté. Ça, vous voyez déjà votre énergie, votre magnétisme, et c'est le premier corps éthérique. Donc quand je viens peut-être vous faire des points de pression, parce qu'il faut savoir que pendant le soin, tout le long, j'ai les yeux fermés. Oui, je vois mieux avec les yeux fermés. Je n'ai pas appris encore avec ma matière à voir. Ne serait-ce que oui, quand j'ouvre les yeux, je vais voir des étoiles, je vais percevoir des petites choses, mais je ne verrai pas autant que si j'avais les yeux fermés. Donc, je coupe la matière donc au niveau de ce canal-là des yeux, de la clairvoyance. Et donc, je me déplace en fait tout autour de votre corps. Et là, je laisse faire parce que je suis comme un canal à ce moment-là. Imaginez un tuyau, une tuyauterie, parce que des fois, je le dis, c'est vraiment la structure énergétique de l'être humain est absolument incroyable. C'est une tuyauterie, mais fabuleuse. Mais il faut voir toutes les... Alors, autant il y a des ramifications, vous imaginez les veines, les nerfs, quand on regarde vraiment comment est fait la matière, mais au niveau de la structure énergétique, c'est la même chose. Et c'est encore plus beau parce qu'il y a de la géométrie, donc des symboles,
On connaît un petit peu la géométrie sacrée. Enfin, si vous ne connaissez pas, vous irez faire quelques recherches dessus. Avec le fameux nombre d'or et tout ce qui est triangle, qui nous rappelle nos pyramides, tout ce qui est sphère, des spirales, tout ce qui est hexagonal, etc. Bon, alors moi, j'ai jamais été très forte en géométrie, déjà, à l'école, mais faut voir, faut vraiment arriver à percevoir la structure et même la ressentir, la structure énergétique. Donc, c'est très, très complexe. Jusqu'à présent, moi, je la vois et pas à pas, j'arrive à mettre des mots. Bien sûr, je vais de temps en temps, enfin non, c'est même pas je vais faire des recherches, non, je suis pas quelqu'un de très scolaire, donc je fais pas trop de recherches. Mais quand même, dès que on me met quelqu'un toujours sur mon chemin, je me dis, tiens, ça serait intéressant que je creuse. Et j'ai beaucoup creusé au niveau tout ce qui est archéologie, voilà, sur des émissions et que je trouvais des parallèles et des relations avec notre structure énergétique et avec les structures de la Terre. Voilà, comment c'est très, très intéressant. C'est difficile à expliquer pour moi, mais en tout cas, ce sont du savoir qui m'aide pour transmettre après dans mes soins. Des choses qui peuvent arriver parce que chaque soin est unique, chaque soin est dans l'instant présent parce que vous êtes, voilà, à un moment donné, peut-être aujourd'hui vous êtes comme ça et peut-être que dans un mois, il sera arrivé autre chose et vous serez encore différemment. C'est comme l'aura, ça bouge aussi. Donc au niveau de la structure énergétique, ça bouge. Par contre, c'est sûr, ce qui ne bouge pas, c'est les blessures et les mémoires. On peut les retrouver engrammées toute notre vie. Pas parce que vous n'avez pas travaillé sur vous, hein, vous avez fait le boulot qu'il faut, hein, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont désespérées et qui me disent ça fait 5 ans que je travaille sur moi, ça fait 10 ans que je fais du développement personnel et j'ai toujours cette blessure-là qui revient. En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Avoir 10 ans de développement personnel et être toujours confronté aux mêmes situations, aux mêmes blessures, pour moi, je dirais que c'est normal. Parce qu'il y a un plan de l'univers qui fait que c'est normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes là pour expérimenter et continuer à expérimenter. Pas simplement, ouais, je dois apprendre et après, je dois transcender mes blessures et après, ça ira mieux et ma vie elle sera parfaite. C'est pas que ça. Alors, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres, j'avoue. Hein, je vois de tout. Mais dès l'instant où on a compris qu'il fallait être dans l'acceptation de ces situations-là. Comme moi, j'accepte que j'ai foi, j'accepte mes défauts, j'accepte que j'ai trop d'émotionnel, même si on a voulu toujours essayer de me cadrer. Je suis au courant, mais je n'ai pas encore eu l'info que c'est le moment qu'il faut que je devienne un sage. Tu vois, c'est pas, ben oui, parce qu'au bout d'un moment, si tu n'as plus d'émotionnel, tu deviens sage. C'est comme un Bouddha, quoi. Et je n'ai pas reçu cette info-là, je n'ai pas eu ce déclic-là encore. Et j'ai que 40 ans, donc j'ai encore envie de vivre. Moi. Donc autant que je vive encore avec mes défauts. Maintenant, de s'en apercevoir, d'en prendre conscience, c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque instant de la vie, on peut mener cette barque-là et se dire, tiens, l'univers me met une situation devant moi, alors voyons voir comment je réagis. Ah ouais, sur un truc où je mettais un mois à m'en remettre, là, à l'heure actuelle, 10 ans après, je m'en mets au bout de 3 jours. Je m'en remets au bout de 3 jours. Voyons le côté positif. Même si la blessure est toujours là, certes. Mais le côté positif, c'est qu'on s'en remet beaucoup plus vite. En fait, il faut arriver à déceler cela. Je sais que ce n'est pas simple, surtout que là, en plus, je ne peux pas travailler sur une personne en particulier. Mais évidemment, quand c'est sur quelqu'un en individuel, la personne, elle comprend tout de suite ce que je suis en train de lui dire. Parfois, c'est vrai qu'au niveau de la parole, de vraiment transmettre avec les bons mots, ce n'est pas facile. Donc, je reviens sur le fait d'être canal. Quand on canalise, on est dans la télépathie et les mots, ce n'est pas moi qui les choisis. D'accord ? Je ne choisis pas les mots et on va forcément me choisir des mots qui vont vous correspondre. Que moi-même, des fois, je dis à la personne, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Des fois, il y a des mots que je n'utilise jamais dans mon vocabulaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le dis et quand je le dis, ça résonne chez la personne.
Et là, elle comprend, en tout cas dans l'instant présent. C'est sûr qu'après, sortir d'un soin, normalement, vous venez me voir qu'au bout d'un an. Il n'y a besoin de faire qu'une seule séance. Parce que, comme je dis, il faut le temps d'intégrer, le temps de digérer et le temps de cheminer. Donc, je transforme déjà, je bouleverse toute votre structure énergétique. Je vous remets, on va dire, à flot. Je vous remets, tout circule, tout se remet en place. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, parce que dans l'invisible, il s'en passe des choses. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des expériences, si même toi, Peggy, tu as eu des expériences dans l'invisible. J'ai des expériences avec l'intuition. Alors, est-ce que c'est avec de l'énergie comme toi, tu les vois? Je ne crois pas, mais oui, travailler avec mon intuition, parler à mes guides, ça, oui, tu vois. D'accord. Au niveau assez télépathique. Régulièrement. Oui, en fait, j'entends. J'entends où il y a quelque chose qui me vient. J'entends dans ma tête, mais j'entends. Oui, ça, c'est la télépathie. Ben, c'est ça. Ben là, il faut vraiment prendre confiance en soi parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Avoir confiance en soi et ne pas se dire ben non, c'est mon mental qui parle. Non, effectivement, c'est en général, ouais, c'est la télépathie, ça vient comme ça dans la tête et c'est pas forcément le mental, il peut pas réfléchir autant. Enfin, il peut pas être aussi clair de toute façon. Le mental, au contraire, il est sur des acquis. Lui, il va plutôt penser à ce qui s'est passé hier, donc ce sont des acquis. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser, tu vois, j'ai reçu, entre guillemets, un livre. En fait, je recevais des choses que j'écrivais et je les ai mises dans un petit livre. Et quand après, et j'ai eu un mal fou à assumer ce livre, tu vois, parce que j'avais écrit des choses. Le livre s'appelle Pensée intime et vagabonde. Et je me sentais en décalage par rapport à ce que j'avais écrit. J'avais l'impression qu'il y avait un niveau de sagesse ou de compréhension que je n'avais pas et qui ne correspondait pas à mon niveau, à mon degré de compréhension. Et je n'arrivais pas à l'assumer. J'ai mis plus d'1 an à assumer ce livre et encore, je ne l'assume pas totalement parce qu'il y a des choses qui sont… Même si j'assume, moi, dire la majorité, il y a encore des passages du livre où je me dis, bon, ok, je suis pas bien sûre de comprendre toute la profondeur du truc, mais voilà, bon, c'est ça. Ouais, et comme j'ai reçu la guidance de le partager, j'ai mis tout ça dans un livre et je l'ai partagé, mais je n'étais pas confortable du tout. Hein. C'est incroyable, ouais. ouais, je vois tout à fait. Oui, puis on tâtonne dans l'inconnu hein, quand même avec tout ça. On est un peu dans l'inconnu. Et ouais, effectivement, c'est un des canaux que l'on a dans notre structure énergétique. On a énormément de canaux. Donc, sachez que dans l'invisible, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'invite les gens, en fait, à prendre conscience de ce qu'ils sont. Oui. Bonjour. Je vais poser une petite question pour rebondir sur ce que vous oui. en fait. Attends. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. De loin, avance-toi. De loin, si tu peux voilà, te rapprocher, parce qu'on ne t'entend pas très fort. Normalement, ça passe dans ce micro-là. Ah, ok. Je t'entends plus. Ah, d'accord, oui. Est-ce que c'est mieux là? Ah, yes. Oui. Okay. D'accord. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit parce que justement, ça fait partie des questions que je me posais. D'ailleurs, je t'ai posé cette question-là tout à l'heure, Peggy. Ah bon? Ah, Peggy. Tu as mis un post en fait dans lequel tu disais que tu te connectes à ton intuition. Et ça fait partie des questions en fait que je me pose énormément. C'est-à-dire, tu as dit tout à l'heure qu'il faut se faire confiance en fait quand on a une intuition, quand on a quelque chose, et justement se dire que c'est pas son mental. Et en fait, moi, c'est exactement dans cette espèce de dilemme-là que je suis, de savoir faire la distinction entre est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est mon intellect qui me dit, enfin, vaut mieux pas faire ça ou vaut mieux faire ça, ou est-ce que c'est une intuition en fait? Comment justement faire la distinction? Discerner. Voilà. Ouais. Le discernement. Eh ben, c'est avec l'apprentissage. Expérimente justement cette intuition, note-la. Tu peux la noter. Moi, j'aime beaucoup noter, avoir un cahier et noter des choses. Et voir ce qui est juste, en fait, ce qui se passe. En fait, tout dépend si ça doit être une situation, une décision que tu dois prendre. Mais tu peux la noter et demander une deuxième confirmation. Tout est possible. Donc, si tu n'es pas sûr de toi, je parle des guides, ils vont forcément te donner un autre signe ou autre chose d'une autre manière.
en tout cas avec la matière que l'on a. Donc, ça peut passer par des objets, par des phrases à la radio, ou un panneau publicitaire, ou je ne sais pas. Tu vois, ou juste une rencontre avec quelqu'un, 2 minutes dans une queue, tu es en train de faire la queue, et puis personne ne te parle, et puis hop, tu as ta réponse. En fait, on est tout le temps dans l'expérimentation, vraiment, pour justement apprendre à discerner. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as entendu le discernement, que tu sais que tu vas prendre confiance en toi dès que tu vas entendre quelque chose, tu vas savoir, ça va être comme ça. Alors, il y a autre chose aussi qu'ils font, peut-être que ça va t'arriver au niveau physique, des frissons, mais d'un coup. J'ai mis longtemps à les comprendre, ces frissons. Souvent, les gens me demandaient, mais t'as froid, t'as froid non, alors moi, j'étais là, non, c'est l'émotionnel, je ne sais pas. En fait, non. À chaque fois que j'ai des frissons, ce sont des confirmations. Ça me confirme la télépathie que je viens de recevoir. Ça va confirmer. Les frissons, il y a d'autres choses comme… alors, c'est un peu embêtant, mais ça fonctionne avec certains thérapeutes. On a des renvois, des nausées, des genres de nausées. Ça, ce sont des confirmations aussi. Donc, voilà, ça, c'est au niveau physique. Ou des fois, c'est des courants d'air. Mais je préférais que tu notes les 2 premiers. Ces courants d'air, après, on ne sait pas trop. Des fois, c'est subtil. Ça peut être encore autre chose. C'est très… Donc, le discernement, c'est l'expérimentation et note tes intuitions. Enfin, note, je dirais plus, c'est de la télépathie, en fait. Alors, la télépathie, tu l'as soit avec ton âme. C'est ton âme, des fois, tu t'envoies toi-même des signaux parce que qui sait le mieux ce qui est bon pour toi, c'est toi-même, c'est pas l'autre. Donc, tu t'écoutes toi. Alors, j'entends absolument la réponse. Ça me parle beaucoup, effectivement, pour pour des décisions à prendre sur du moyen, voire long terme, entre guillemets. Mais je veux dire, souvent, je pense que justement, c'est quelque chose à travailler dans ce cadre-là. Mais je veux dire, souvent, en fait, c'est des choses qui se passent sur l'instant. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai une décision à prendre et mon instinct me dit fais-le ou ne le fais pas. Et au final, je ne le fais pas ou je le fais et je le regrette par la suite. Et c'est vrai que sur le moment, en fait, c'est difficile d'avoir ce discernement-là sans l'avoir travaillé au préalable, je crois. Parce que tu démarres aussi peut-être dans cette expérience-là. Donc, laisse-toi du temps aussi. Il y a le temps d'intégration, il ne faut pas oublier, le temps de digestion de ces informations-là. Parce qu'on apprend finalement et on réapprend à savoir mais qui on est, comment fonctionne l'être énergétique. Donc, il faut se laisser du temps. Moi, j'ai mis peut-être 2 ans pour changer toute ma manière, mes mots, les mots, parce que les mots ont une énergie, les phrases. Donc, et des fois, au bout d'un moment, je m'en rendais compte. Je dis, ah, non, j'ai dit ça encore parce qu'on est dans des automatismes. Donc, il faut se laisser le temps. Il faut se laisser le temps et ça, voilà. Enfin, c'est vraiment le seul conseil que je peux te donner et de continuer ton cheminement pour ça. Mais après, ne reste pas dans l'énergie de regret aussi. Attention, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense est une énergie. Ça peut aussi nous bloquer. Donc, mais j'aurais dû m'écouter. Moi, des fois, je m'engueule. Alors, j'ai passé par des phases où je m'engueulais. Après, je passais par des phases où j'engueulais mes guides aussi. Mais en fait, ni l'un ni l'autre, on n'y est pour rien, quoi. Enfin, et oui, mais on est comme des enfants. Je le disais quand j'ai commencé il y a 5 ans, en fait. C'est tout récent. 5 ans, c'est rien. De faire des soins énergétiques, de me lancer, de me dire, bon, allez, apparemment, je suis thérapeute, je dois faire quelque chose. Je peux te dire que ouais, des coups de pied aux fesses, des engueulades, de l'acceptation de soi, tout ça, je suis passée par toutes ces phases. Donc, en gros, ça peut prendre du temps quand ça peut aller très vite, mais c'est surtout l'acceptation de toi, ne regrette pas. Je crois que c'est très juste parce que moi, j'avais ce problème où je voulais faire, entre guillemets, 100% juste, 100% parfait. Donc, je ne m'autorisais pas à me tromper et ça fait partie de l'apprentissage. Et puis même, par exemple, je pense qu'il faut, même si on a le sentiment parfois,
après coup, quand on a pris une décision, qu'on s'est trompé. Mais à partir du moment où on a appris quelque chose, peut-être que c'était effectivement le bon chemin, même si on s'est pris un mur. Je regarde, je me suis mariée. Et en fait, mon intuition m'avait dit de me marier. Et en fait, on s'est séparés au bout de 2 ans. Et après coup, je me suis entraînée, je me suis dit, mais mon intuition n'aurait pas pu me dire que ça n'aurait pas marché. À quoi ça a servi de dépenser, de se marier, de passer 2 ans, et puis 2 ans après, tout ça d'argent dépensé, d'investissement dans une relation, puis au bout de 2 ans, c'est pas, c'est ridicule, quoi. Mon intuition aurait pu voir un petit peu plus clair que ça. Mais bon, et donc je me disais, je sais pas qui me dit mal voir. Ben, je pense pas maintenant, après coup, que c'est moi qui ai mal vu. C'était juste dans le moment de faire ça parce que j'avais besoin d'apprendre des choses, j'avais besoin de progresser. Et c'était le chemin. Et donc, il faut sortir de ce truc que, sous prétexte que je reçois une guidance, ça va forcément être positif. J'aurai que des bonnes choses qui vont m'arriver. Peut-être que la guidance t'envoie à prendre une calotte parce que tu as besoin de la calotte pour apprendre quelque chose, quoi. Ah, mais ça c'est sûr. Et en plus, il y a des choses que l'on a oubliées. C'est qu'on fait des demandes et on s'en rend même pas compte. On fait des demandes sans s'en rendre compte. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé. Une fois, tu parlais avec tes copines et tout. Ouais, moi j'aurais bien aimé me marier quand même. Ça a l'air de. Je sais pas, ouais, un jour je me marierai. C'est trop bête de dire des trucs comme ça, mais sauf que le verbe a créé l'énergie, a créé la demande. Et qu'un jour, ça doit arriver. Donc, si tu t'es marié dans cet instant-là, c'est parce que c'était juste que on te proposait le mariage à ce moment-là. Donc, tu voulais expérimenter, tu l'as fait. Maintenant, effectivement, que c'est duré 2 ans, 10 ans, 20 ans, on s'en fiche. Enfin, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est l'apprentissage. Écoute, je reviens sur l'âme. L'âme est venue expérimenter, on expérimente. Et voilà. Et on apprend. Et moi, j'apprends encore dans mes croyances limitantes aussi, parce que dans le discernement, on a des œillères quand même, et c'est difficile de s'en détacher. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis chacun est dans sa réalité, c'est-à-dire que même l'autre va te dire des choses, mais si toi, tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, tu ne peux pas faire bouger l'autre personne. Il n'y a que toi-même qui peux sortir de cette vision-là, de cette croyance-là, qui nous limite finalement. Donc après, comment on s'en libère de ces croyances? C'est pas à pas. En fait, c'est vraiment pas à pas. Hein. On en revient toujours à l'acceptation de soi, donc de prendre son temps. Il y a encore des choses que moi, je sais que je n'étais pas prête à entendre et prête à casser. Et je me suis dit, quand ça sera le bon moment. Moi, en fait, j'ai confiance en mon âme. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est ayez confiance en vous et en votre âme, et elle va vous dire sur votre chemin de vie, parce qu'on a toute une vie quand même, c'est long, hein. La vie de l'être humain, il y a quand même il y a du boulot, quoi. Et il y a du temps aussi. Donc, l'âme va te dire à un moment donné, ça y est, c'est le moment d'ouvrir les yeux sur ça. Et quand on refait un backup derrière et on se dit, on regarde, on se dit, ah ouais, mais j'ai pensé à ça il y a 3 ans, mais j'étais pas prête, c'est vrai, et c'est maintenant. Et maintenant, ok, je suis prête à avancer, à avoir ce déclic-là. Et maintenant, je peux en faire aussi le discernement. Et je peux aussi transmettre autour de moi, parce que finalement, là, c'est JB, c'est ça? Tu vas apprendre à discerner au fur et à mesure ses intuitions. Et à un moment donné aussi, tu vas le transmettre autour de toi. Tu vois, on n'est pas seul. Alors, on a l'impression qu'on va s'isoler dans un premier temps parce que tout le monde ne suit pas cet éveil. On est dans un éveil, tout le monde n'est pas au même rythme. Mais quelque part, dans tes réactions de tous les jours, on va te voir, on va dire, et donc, lui, il a choisi, il a fait le bon choix apparemment, il avait l'air d'être sûr de lui, alors que tout le monde disait qu'il fallait aller à gauche. Lui, il était tout seul, il a dit, il faut aller à droite, et il était sûr de lui, il a eu raison, parce que la situation te montre que tu as eu raison. Tu vas éclairer les chemins de certains. En fait, chaque personne aussi, tu vois, on est dans une solidarité de s'éclairer et d'apporter à l'humanité j'allais dire quelque chose de positif qui nous permet de nous serrer les liens, resserrer l'unité. Dans toute notre individualité, on est dans l'unité. Parce que finalement, c'est vrai que ça rebondit, hein, les expériences des uns et des autres rebondissent forcément sur l'autre. Allô? Oui. Je t'ai vu bloquer.
Ah non, non, c'est bon. C'est vrai que Merci. Ouais, ok. Ben justement, donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou c'est le moment? Ah oui, il y a des questions parce que c'est vrai que je voulais continuer, je voulais aller un peu plus loin sur la structure énergétique. Oui, puisqu'on avait vu que le premier niveau, celui qui était tout près du corps, et après, voilà. Après, moi, j'ai pas tous les noms de tous les corps, mais on a des couches de corps. Hein, donc, on passe par le corps mental, le corps émotionnel, le corps bouddhique, etc. Mais de ce que je trouve, c'est souvent dans l'énergie, on vient dans l'énergie. Alors, on n'est plus du tout dans la sphère être humain, dans la matière. On n'est plus dans la matière, on est dans l'énergie. On trouve des implants éthériques, des implants dans l'énergie qui nous, en fait, sont mis souvent là derrière au niveau de la nuque ou derrière au niveau de la glande pinéale. La nuque, c'est quoi? C'est l'embouchure, l'entrée du canal principal qui est l'entrée du canal médiumnique. Donc, c'est par là que tout passe, c'est par là que tout s'infiltre. Donc, déjà que tout passe, c'est-à-dire tout passe, toutes les entités, tous les êtres, s'ils veulent s'infiltrer, on va dire, dans notre champ, dans nos champs énergétiques, ils vont passer par ce canal-là derrière. En tout cas, moi, c'est très fortement ressenti là, la glande pinéale aussi. Et donc, ces implants peuvent être éthériquement assez longs, et c'est comme si on vous bouchait, on vous mettait des couvercles, on vous bloquait. Donc là, je vais un peu plus loin, mais vous allez faire des recherches sur Internet. Les implants éthériques, en fait, vous bloquent dans votre avancement. Donc, des fois, on a l'impression de tourner en rond. Donc, sûrement par exemple, je reprends le discernement et l'intuition. Bon, peut-être pas JB, hein. Moi, je ne te sens pas comme ça. Hein. Mais souvent, il y a des gens qui disent ouais, mais j'arrive pas. J'ai compris comment ça fonctionne l'intuition, j'ai compris comment fonctionne la télépathie, mais je n'y arrive pas. C'est un truc, elle n'arrive pas à se connecter, elle n'arrive pas à se relier. Et en fait, dans les soins, on trouve ces implants. Alors, la question, c'est pourquoi on a des implants? Je n'ai pas toutes les réponses. Il y a des êtres, des fois, qui nous mettent des implants pour pas qu'on évolue, pour pas qu'on s'éveille trop rapidement, en fait, c'est ce que j'ai compris. Pour pas non plus que on éveille les autres aussi trop rapidement, parce que ça va être gênant dans l'humanité s'il y a plusieurs Jésus qui se réveillent d'un coup. En gros, hein, c'est ça. Parce que c'est de l'éveil, hein. Ça nous restructure. On n'est pas beaucoup, hein. L'humanité prend son temps petit à petit quand même, mais on n'est pas beaucoup à comprendre ce que nous sommes quand même sur toute l'humanité. Donc, sinon, ce serait déjà bien rebellé sur la société, le nouvel ordre mondial, ces sortes de virus. Je pense qu'on se serait bien rebellé si toute la population était bien éveillée. On se laisserait pas marcher sur les pieds comme ça quand même. Donc, on n'est pas beaucoup. Et même si on a tendance à se réveiller, mais on n'est pas beaucoup. Donc, les implants, ça permet aussi de ralentir les processus. Il arrive parfois que je demande l'autorisation et l'aide de certains maîtres ascensionnés ou de certains autres êtres avec qui m'accompagnent, en tout cas, parce que j'en ai plus d'une trentaine qui m'accompagnent, chacun avec leur mission. On arrive à extirper, je dis bien le mot, c'est extirper ces implants. Parce que j'ai l'autorisation que la personne, elle est prête. C'est pour ça que je parlais déjà de ça. Si tu viens me voir, c'est parce que tu es prêt. Il y a deux choses dans le soin. Il y a toute cette sphère-là de prendre conscience de nos blessures, de nos mémoires, et puis de remettre tout en place, les corps énergétiques, les chakras, les centres énergétiques, de remettre un équilibre ou une fluidité, on va dire, dans notre champ aurique. Et il y a l'autre partie que je fais aussi, c'est cette reconnexion. J'ai pas trouvé d'autres mots, mais je reconnecte. Vous êtes sur des tables d'opération, on va dire comme des tables d'opération chirurgicales. Et quand je parle de reconnexion, c'est que la personne, il faut qu'elle soit prête à voir, à entendre ce qui se passe et ce que vous êtes. Tu vois, c'est pas rien. Parce qu'une fois qu'on enlève l'implant, on enlève un bouchon. Donc, après, il y a tout qui s'ouvre. Et beaucoup de choses peuvent
s'ouvrir, s'apercevoir. Donc, notamment, je ne sais pas si… Alors, je vais plus loin. Ça vous va? Et tu m'as invité. Bon. Oui, il n'y a pas de souci. Juste avant que tu continues, comme je suis curieuse, quand tu as enlevé des implants, enfin dans tes expériences, quand tu as enlevé des implants, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui s'est passé dans la vie de personnes ou qu'est-ce que ça induit comme changement rapidement avant de continuer? Alors là, on est à un stade plus d'éveil. Donc, ça veut dire plus de reconnexion avec sa famille stellaire, donc la famille de l'âme, d'où elle vient. Donc, stellaire, c'est-à-dire les constellations. Donc, on va vraiment très, très loin. Et du coup, on s'intéresse énormément à l'astronomie, tout ce qui est constellation. Mais d'où je viens? Est-ce que je suis plus pléiadienne? Est-ce que je suis de Cassiopée? Est-ce que je suis aussi de Vénus? Etc. Parce que chacun a une mission spécifique quand on vient sur Terre. On a notre mission terrienne de la famille, le plan, les mémoires, l'intergénérationnel, etc. Ça, c'est quelque chose de concret. Et on a cette mission-là des étoiles. On appelle ça des étoiles, donc les stellaires. Donc, notre mission, c'est de faire évoluer l'humanité. Donc, ce que ça fait, la personne en général, elle change de boulot déjà. Et elle va devenir thérapeute et elle va accomplir ce qu'elle est, genre ce que moi j'ai vécu. Parce que je pense que dans ma vie, je n'avais pas prévu d'être ce que je suis là maintenant à 40 ans. Pas du tout. J'étais dans le médico-social, j'étais dans l'entraide, j'étais dans l'aide de la personne, j'étais la mère Teresa de tout le monde, ça, il n'y a pas de problème, j'assume complètement. Mais de là à me dire je deviens thérapeute et en plus un thérapeute énergétique, pas du tout. Donc, quand on reconnecte la personne, elle va se reconnecter à aussi ses vies antérieures, mais pas juste les petites vies antérieures de la mémoire de l'âme qui nous amènent à ce que nous sommes aujourd'hui, mais les grandes vies antérieures que l'on ne parle pas dans l'histoire, et l'histoire de la Terre, bien avant l'Égypte. Alors, bien sûr, je vous épargne les dinosaures. On parle, parce que c'est pourquoi je me suis intéressée à l'archéologie, parce qu'en archéologie, tout n'est pas très clair au niveau des dates. En tout cas, avant l'Égypte, il y a ce qu'on appelle, et vous avez sûrement dû l'entendre, l'Atlantide et la Lémurie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui se reconnectent avec ces familles stellaires ont vécu une vie antérieure atlante ou lémurienne. Et c'était des civilisations avancées et avancées dans l'énergie. Voilà. Et là, ça me donne beaucoup de frissons. Est-ce que ça résonne chez certains qui m'écoutent? Peut-être, c'est des sujets tellement passionnants. C'est une recherche personnelle. Donc, effectivement, alors, il y a différents quand même niveaux au niveau des implants. On n'enlève pas tout. Et souvent, l'être qui m'accompagne me dit non, on n'enlèvera pas tout parce que la personne, elle n'est pas prête à complètement se reconnecter. Il y a une innombrable âmes qui viennent de toutes les galaxies, de toutes les constellations. Et on est tous de races différentes. Et notamment, beaucoup de personnes sont connectées avec les anges. D'ailleurs, dans la religion, on a compris, on est en plein dedans. Mais il y a quelque chose de palpable avec les anges et les archanges. Il y a une vie, une vraie vie dans la matière avec ce genre de personnes. Il y a les fameux, on a entendu parler, pour ceux qui connaissent, les 144 000. Les 144 000? Ouais. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est quoi? Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais dans les 144 000, ce sont les 144 000 premiers êtres humains des étoiles qui seraient incarnés. Je ne sais pas à quelle période, mais ils font partie de cette branche-là des anges et des archanges. Donc, il faut savoir que les incarnations atlantes, lémuriennes, ou quand on a été dans les 144 000, c'est une armée en fait. On a toujours entendu parler de l'armée de Michael, l'ange, l'archange Michael, les 144 000 qui l'accompagnaient. Au jour d'aujourd'hui, il y a des incarnations, des réincarnations de ces gens-là. Donc, les gens, ils sont des personnes lambda, on va dire, mais leur âme
à une consonance archangélique. Ange, elles ont vécu une vie de matière. Tout comme les Atlantes. Bien sûr, on en parle moins dans les religions, mais on en parle beaucoup en Égypte, parce que l'Atlantide est vraiment très, très, très liée avec l'Égypte. Et la Lémurie, c'est très lié avec l'Amérique latine, donc tout ce qui est amérindien. Les Indiens Hopis, d'ailleurs, les Hopis en parlent beaucoup dans pas dans leurs écrits, parce qu'eux, c'était plutôt à l'oral, les transmissions étaient orales, un peu comme ici dans les contes. Et ils parlaient beaucoup de leurs rencontres avec des êtres venus de l'espace. Très intéressant, vraiment. Je reviens dans mes soins, parce que moi, j'ai appris tout ça par le biais de mes soins et finalement de chaque personne qui vient sous mes mains. Alors, bien sûr, je précise, si vous venez me voir, on ne va pas tous faire de la reconnexion, d'accord ? Ce n'est pas moi qui décide, déjà. Donc, ça dépend de ce que vous avez à travailler dans le moment. Donc, si on est plus sur de la transgénérationnelle, des mémoires, des blessures, et que c'est déjà un gros paquet à travailler, si on vient, en général, j'ai quand même plus de thérapeutes qui viennent pour de la reconnexion. Et là, c'est au-delà des implants, il y a des choses des fois qui sont inexplicables, Peggy, vraiment. Il y a des choses qui se passent et que l'on voit pendant le soin parce qu'on acquiert cette clairvoyance. On peut voir des spirales, on peut voir de la lumière, on peut voir aussi les êtres qui nous entourent pendant le soin parce que c'est vraiment un soin de reconnexion qu'on reçoit. Reconnexion, mais ça peut être aussi du téléchargement. Voilà. Tout à l'heure, j'ai une autre thérapeute qui me parlait de mise à jour. En fait, on est comme, j'en reviens à des programmes. Donc, quand on utilise le mot programme, on est dans la programmation familiale, mais aussi on est dans la programmation informatique de notre ADN, notre programmation stellaire. On a toutes ces sphères-là. Donc, comprendre ce qu'on est en tant qu'être énergétique, il y a toutes ces sphères-là. Prendre cette globalité. Bien sûr, toutes ces infos-là, il y a beaucoup d'infos que je ne peux pas balancer comme ça à tout le monde. Ce qui est normal, puisqu'on ne nous a pas appris à parler de l'Atlantide, de la Lémurie, des extraterrestres, des choses qui sont un peu science-fiction. Donc, forcément, je ne vais pas en parler tout de suite. Si on me donne l'autorisation, bien sûr que je vais en parler. Donc, dans ce groupe-là, je t'ai dit que j'avais envie d'aller un peu plus loin. Je pense qu'on m'a donné l'autorisation, mais je vais tranquillement plus loin. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, vous allez faire votre propre libre arbitre. Vous allez faire vos propres recherches. C'est mieux. Moi, je préfère quand les personnes expérimentent. C'est bien pourquoi je suis quelqu'un qui ne fait pas de conférences. Je ne suis pas conférencière. Je ne transmets pas ces savoirs-là parce que de toute façon, il y en a d'autres qui font cette mission-là. D'autres médiums font déjà cette mission-là. Et là, sur Internet ou sur des livres, vous avez plein de livres, vous pouvez vraiment vous informer sur plus. Voilà. Et au-delà de la sphère stellaire, si on redescend un tout petit peu, parce que là on est allé loin, on a la sphère karmique. Vous avez déjà entendu parler aussi des karmas, donc les vies antérieures, des choses des mémoires, des mémoires de nos vies d'avant. Alors il fut un temps, parce que je pense que ce temps est révolu, où ça pouvait nous servir de savoir, oui, j'ai été sorcière. J'étais une femme et puis après j'étais brûlée au bûcher. Apparemment j'avais des pouvoirs. Ça peut aider, ça pouvait nous aider, nous induire et nous dire voilà pourquoi dans cette vie-là je fais des trucs des trucs bizarres donc je ne sais pas pourquoi. Et en fait ça remonte pas forcément dans la sphère généalogie, mais ça remonte au niveau des karmas. Les karmas touchent aussi, ça vous devez bien, à mon avis, vous devez bien le savoir, bien connaître ce sujet, aussi l'interaction avec les personnes. Juste une chose, tu peux quand même préciser pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est quoi le karma? Parce que même si on en entend beaucoup parler, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. C'est quoi le karma? Les réincarnations. Donc les karmas, ça veut dire roue, je crois. Je crois que c'est la roue. Donc c'est quelque chose
c'est une réincarnation. Donc, aujourd'hui, dans cette vie-là, je suis Laetitia. Ma vie d'avant, j'étais quelqu'un d'autre, un homme ou une femme. Donc, il y a des karmas qui se créent dans les vies d'avant, par exemple, en couple, et des choses qu'on va régler dans cette vie-là. Alors, personnellement, c'est très bizarre. Parce que, moi, je vais vous donner un exemple, mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi aujourd'hui, j'en prends plus en compte du karma pour savoir qui on est. Je trouve que ça nous aide moins qu'avant. Avant, oui, ça pouvait nous aider, mais là, un peu moins. Mais par exemple, j'ai fait une méthode qu'on appelle les constellations familiales et sur une problématique avec mon fils. Et là, on me dit, oui, c'est des nœuds karmiques, c'est tous les deux. Il y a du temps, je ne sais plus quel, 1100, machin. On était en couple et c'était genre un prince et moi, c'était un amour, machin. Enfin, je suis sortie de la séance, je me suis dit, mais bon, d'accord, revenons à la réalité. Bon, c'est quand même mon fils, il a 10 ans. Moi, je veux bien que j'ai été en couple avec lui. Je veux bien, ça peut m'aider à comprendre certaines blessures, ça peut essayer de comprendre certains trucs et tout. Mais finalement, de trop savoir de toutes les vies que l'on a eues, je sais pas. Moi, je me sens perdue. Pas forcément, en fait, c'est ça. Les karmas, dans tous les cas, ce sont des interactions. Si vous recroisez des gens et que vous ne la sentez pas sans la connaître, la personne, vous êtes sûr que c'est un karma. Mais n'allez pas chercher, enfin, ça c'est ma vision des choses, vraiment, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent les karmas. Moi, je ne travaille pas. Ma vision des choses, c'est n'allez pas chercher, j'étais qui avec cette personne-là? Ah oui, elle m'a tué dans une autre vie, donc c'est pourquoi en fait je ne l'aime pas alors que je ne la connais pas. Enfin voilà, c'est ça le karma en fait. Je ne la connais pas, mais je ne l'aime pas. Bon, c'est karmique. Ok. Bon, à la fin, le plus intéressant, c'est quoi? C'est de nettoyer ces karmas. Comme ça, au moins, quand on fait des rencontres, moi, je préférerais transmettre des choses, même ma lumière, tout simplement. Je vibre d'une certaine manière et j'ai envie de transmettre cela au contact d'une autre personne et pas de me sentir pas bien parce que j'ai eu un karma avec elle. Oui, avant, il y avait cette loi avant. C'est une loi karmique. Effectivement, elle existait. Elle existait. On pouvait comprendre plein de choses. Mais à l'heure actuelle, avec cet éveil, moi, je m'y penche plus dessus. Alors oui, dans ma première année de soins, je voyais des karmas, mais moi très lointains. Parce que comme je vous disais, déjà, je faisais de la reconnexion avec les l'Atlantide, donc ça remonte. Mais je voyais souvent des réincarnations Maya. Alors à quoi ça lui servait à la personne que je lui dise, ah oui, ça a été Maya dans une autre vie, donc amérindien, quoi. Donc les rituels, ça tu connais. Je ne sais pas ce qu'il en a fait aujourd'hui avec cette info, tu vois. Ouais. Alors oui, ça peut t'aider. Ah ben oui, c'est pourquoi j'aime bien partir au Mexique, aller voir les pyramides Maya. Je ne sais pas, tu vois, tu peux te dire pourquoi j'aimais bien le dessin animé Les Cités d'Or, parce que j'ai quelque chose avec les Mayas. Mais dans ta vie de tous les jours, ça ne peut pas vraiment t'aider, quoi. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je… Mais tu vois… il faut le dire parce que c'est vrai qu'on en a parlé pendant des années avec le New Age du karma. Et même souvent, maintenant, je vois les gens lambda, c'est-à-dire qui ne sont même pas encore dans l'éveil, qui dans des vidéos, ils parlent ah ouais, c'est karma, ça c'est le karma. Et je le vois même dans le langage des jeunes, des jeunes de 15-20 ans, parce que mon fils il regarde des trucs sur les skaters et tout ça, c'est vrai, et les gens ils parlent comme ça. On vit plus, on ne traîne pas avec des jeunes de 15-20 ans pour savoir comment ils parlent, mais tu vois, ils ont cette expression-là, ah ouais, c'est karma, c'est karmique, c'est karmique. Tu sais pas exactement ce que tu dis, mais ils le disent. C'est quand même un langage qu'on n'utilisait pas avant. Donc, il faut faire attention quand même par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, si vous avez des questions pour approfondir, parce que c'est vrai qu'après, on peut en parler toute la nuit, parce qu'il y a des sujets qui quand même sont super intéressants. Oui, il est déjà 18h30, donc on est à la fin, mais on va bien sûr déborder. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on déborde. Je voudrais poser une question. Tu as parlé des anges, des archanges, de reconnexion, enfin au-delà.
Le stellaire, ouais. Stellaire, voilà. Du côté du continent africain, quand on parle de connexion, de reconnexion, parce qu'il y a un mouvement aussi, tu le fais, de mouvement de reconnexion, en tout cas, les gens se tournent, nous, on se tourne vers l'Afrique et on parle des ancêtres, ou voire de l'ancêtre des ancêtres. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais en dire, si tu en sais quelque chose? Et ange, archange, ancêtre, etc., au-delà de langage, est-ce qu'au fond, c'est la même chose ou... Parce qu'après, voilà, c'est culturel, c'est des formes, mais est-ce qu'au fond, on parle de la même chose? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Alors, les ancêtres, c'est les ancêtres. Les archanges, ça a été une histoire galactique de la Terre. Moi, c'est ce que j'appelle ça. L'Atlantide a été une histoire galactique. Enfin, on a notre histoire, on a tous appris la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'esclavage, les ci, les là. On a tous appris, nous, notre histoire de notre temps. Mais l'histoire galactique de la Terre, il y a plus de 300 000 ans, c'était Atlantide, les Lémurie, les archanges et l'armée, mais eux, ils sont beaucoup plus proches, on va dire, dans la chronologie des êtres humains. Mais après, moi, je ne suis pas spécialisée dans ça. Maintenant, les ancêtres, c'est les ancêtres. C'est des défunts, c'est nos ancêtres. Et que, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, quand tu parlais, que ce soit en Afrique ou même les Amérindiens, quand ils vont prier ou faire appel à leurs ancêtres, on est sur de la lignée intergénérationnelle. Hein. Les ancêtres, c'est ça. Maintenant, l'idée que tu as soumise de la création, c'est ça, la création qui viendrait de la création ou de l'être humain, ou oui, parce qu'il y a quand même pas mal de théories qui viendraient de ce continent-là africain, c'est ça? Tu en as parlé? De ça que oui, c'est un peu ça l'idée, oui, enfin ouais. Oui, mais vas-y, Non, ouais. Ok. Non, alors, quand je pense à peser mes mots, parce que dans l'histoire galactique de la Terre, au-delà des anges et tout ça, il y a aussi cette fameuse race, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle les reptiliens. J'ai Anton Parks, c'est un auteur romancier, mais qui a des visions et qui a aussi pu appuyer ses visions par la science, par l'archéologie. Il dit que en fait, ce sont c'est eux qui nous ont créés génétiquement, parce qu'on est bien dans la génétique, d'accord ? Et que effectivement, les premiers essais des premiers êtres humains, donc on parle des nerfs dentales, erectus, et en plus il y a des chaînes en Moncan, on le sait. Ça a été effectué en Afrique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a trouvé? La personne la plus ancienne au monde, Lucie, c'est sur le continent africain. Donc, oui, pour moi, les premiers vraiment êtres humains qui ont été créés sur Terre, c'était en Afrique. Maintenant, il y a des lignées avec des races et des couleurs de peau différentes. Les blancs sont apparus bien longtemps après. Il y a une lignée, en fait, tu verras dans Anton Parks, en tout cas, il le décrit très bien parce qu'il s'appuie aussi sur des faits scientifiques. Et il dit qu'il y a une race, effectivement, de reptiliens sombres. Donc, on est bien sur de la peau noire, en fait, qui aurait donné sa génétique pour pouvoir machin. Bon, après, ce sont des mythes ou des légendes ou des romans, etc. Mais quand même, quand on canalise, comme moi personnellement, j'en ai déjà vu des reptiliens. Je vois beaucoup de monde dans l'invisible. Donc, je sais que ça existe. Maintenant, j'ai pas personne sur Terre à cette science infuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 300 000 ans ou même après. On n'a pas les données exactes de savoir vraiment qui est le premier être humain, machin. Donc, moi, je m'avance sur rien, mais je me renseigne. Et même si, des fois, en canalisation, tes guides peuvent te donner cette réponse, mais il faut savoir qu'on est aussi parasité. On a aussi, il faut savoir filtrer. C'est comme il parlait JB de savoir discerner son intuition. Et là, c'était tout simplement entre son ego, son mental
et son âme. Mais là, on va au-delà. Il faut discerner de la personne, de l'être, de l'entité qui nous parle, savoir est-ce qu'il est fiable et à quelle hauteur il vibre. Ça va très loin. Ça va très, très loin. Donc, quand on commence tout petit, c'est pour ça que je reviens sur le thème, sur l'être énergétique que nous sommes, il faut déjà savoir qui on est, déjà dans la matière, savoir appréhender cela, pour ensuite aller de plus en plus loin et élargir un peu plus ses visions et ses compréhensions. Parce que là, on peut avoir des réponses quand même assez claires, tout comme on peut être parasité aussi. Mais on n'a pas tout le savoir à 100%. Bon, pourtant, quand on se renseigne, il y a des livres. Je ne sais pas si tu connais, comment elle s'appelle, Dorothy Cannon. Peggy aussi, je ne sais pas si tu connais Cannon. Oui, c'est elle a fait l'hypnose de régression dans les vies antérieures, l'hypnose spirituelle, voilà. Quelque chose comme ça, oui. Oui, l'hypnose quantique, spirituelle. Ouais, oui. quelque chose comme ça. Et elle a été en contact très, très souvent avec des reptiliens qui lui racontaient l'histoire galactique. Maintenant, elle est décédée. On a quelqu'un d'autre, je crois, qui s'appelle Calogero, un autre qui pratique l'hypnose, qui a canalisé son âme. On lui a posé des questions. Est-ce que ce que tu as écrit, est-ce que ce que tu as dit, est-ce que des visions que tu as eues étaient justes? Et ça a été reporté d'ailleurs sur plein d'autres personnes aussi. Et elle dit, pas totalement. Il y a des choses qui ont été fausses parce qu'elle a été parasitée. Donc, dans ces livres, il y a 50% de choses qui sont vraies et les 50 autres, c'est parasité. Mais évidemment, est-ce que vous croyez vraiment qu'on va vous dire toute la vérité? On en est là quand même. D'où les implants, quand je vous parlais d'implants. Là, on est parti très loin dans la conversation. Mais moi, ça me fait plaisir parce que il faut qu'on avance. Il faut qu'on parte loin parce que c'est tous ensemble qu'on va co-créer et avancer aussi. Et justement, ça va nous apprendre à filtrer nos pensées, filtrer toutes ces informations, filtrer tout ce que l'on voit sur Internet, etc. J'ai une autre question. Tu m'entends? Allô? Oui, j'entends. Ouais. J'ai une autre question. Est-ce que tu as parlé de maîtres ascensionnés tout à l'heure? Oui. Est-ce que les maîtres ascensionnés sont des entités, des êtres qui ont justement, elles, levé pas mal d'implants parce que ce sont des aides. Est-ce que l'être ascensionné, c'est un être qui a levé majeure partie de ses implants ou tous ses implants, enfin, l'être ascensionné par rapport aux implants, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Alors déjà, il faut savoir que tout le monde est soumis par des lois de l'univers, donc ils ne peuvent pas faire aussi tout ce qu'ils veulent. Et on est tous soumis par des lois, gérées par qui? Alors là, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est Père-Mère, on ne sait pas. Géré par qui? En tout cas, géré par quelque chose. Mais en tout cas, ils ont aussi des lois. Les maîtres ascensionnés, c'était des êtres humains comme nous et qui vivaient du temps pratiquement, on va dire, de l'Atlantide. Donc, c'était des êtres humains dans la 3D, dans cette matière. La matière, c'est la 3D, dans cette dimension. Et ils ont ascensionné petit à petit. Et ce sont surtout aussi devenus des prophètes. Donc, Jésus fait partie, c'est le dernier en date d'ailleurs. Jésus, Marie-Madeleine aussi, Lady Marie, Marie c'est la Vierge Marie aussi, ce sont les derniers maîtres ascensionnés. Et il y en a d'autres, bien sûr, mais ça, bon, les années, tout ça, on se perd. Mais bon, donc les maîtres ascensionnés, oui, ce sont des aides, vous pouvez les appeler. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet. Il y a des gens qui sont très, très connectés avec eux pour savoir vraiment qui ils sont. Ils vont vous donner, voilà, chacun a sa mission. Et ils peuvent, effectivement, il y a des soins pour enlever des implants. Mais c'est toujours pareil, c'est pas eux qui décident, c'est peut-être pas vous qui décidez, je sais pas. En fait, il n'y a pas réellement savoir si on va vous enlever tous les implants ou pas. De toute façon, c'est est-ce que vous êtes prêt? Parce que même là, si tu me dis je suis prêt, moi, des fois, je leur dis, j'ai ralenti moi-même mon processus, je leur ai dit, je ne suis pas prête parce qu'eux, ils ont voulu me faire avancer. Quand je dis ils ont voulu me faire avancer, c'est que j'ai reçu des soins, des téléchargements par eux et que ce qu'ils étaient en train de m'intégrer, c'était trop pour moi. Alors, trop en termes de lumière, de vibration, en termes de toutes ces infos-là.
les informations reptiliennes il y a 300 000 ans, c'est pas génial à porter quand même comme information. Ça remue beaucoup. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de devenir schizophrène, de terminer en HP, tu vois. Donc, j'ai dû ralentir le processus. Et je leur ai dit, non, je suis pas prête. Je suis vraiment pas prête. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment, voilà. Si toi, tu décides, essaye ce soir, tu te connectes, tu te fais ta méditation, enfin, même si on ne pratique pas forcément la méditation, juste avant de s'endormir, on s'allonge, on ferme les yeux, on se protège, parce qu'il faut prendre soin de son être énergétique. Donc, tu te protèges, tu te mets une énergie, je ne sais pas si tu aimes Bouddha, l'énergie bouddhique, c'est une énergie dorée. En général, c'est sympa comme protection. Il suffit juste de l'appeler. Je l'appelle l'énergie bouddhique, je me mets dans cette bulle-là. Je ferme les yeux, je me connecte, j'attends et je demande. Je fais appel à un maître ascensionné. Même si tu ne les connais pas, tu peux leur dire je fais appel en général à des êtres de lumière. Je veux bien que vous m'enleviez quelques implants que j'ai reçus dans ma journée. Ils vont t'enlever ce qui est juste d'enlever. Tu vois, c'est pas dit qu'ils vont tout enlever. Est-ce que c'est compréhensible? Je ne sais pas. C'est pas facile. Abner? On t'entend pas, le micro. Est-ce que t'as pas ton micro, il est activé? Ouais. Voilà. Activé? Oui, il est désactivé. Puis j'ai coupé à un moment donné. Ça a coupé, mais oui, j'ai pris la suite de ce que tu disais puisque ça a coupé. D'accord. Après, voilà, c'est de l'expérience. Hein, donc, Oui. j'entends ce que tu dis, mais après, voilà, il y a besoin d'expérimenter. Hein, Oui. Bon. Non, mais après, c'est pas quelque chose de très important que chaque personne se fasse un soin pour enlever les implants. Oui, C'est vraiment oui, pas important. Parce c'est qu'à ça. un moment, moi, c'est parce que je les vois dans mes soins et qu'à un moment donné, les gens, ils viennent à moi et qu'il n'y a pas de hasard et que c'est le moment de faire une reconnexion. Maintenant, c'est tout le monde. Moi-même, j'y pense même pas à me les enlever. Les implants, on en a tout le temps et toute la journée et tous les jours. Et on est géré dans la matrice. On est dans une matrice et c'est comme ça. L'idée, la principale que je transmets ce soir grâce à Peggy, dans l'être énergétique que nous sommes, c'est voilà, expérimenter qui vous êtes pour mieux vous appréhender, vous connaître au mieux dans l'énergie. Pas me connaître au mieux dans mon caractère, dans ma personnalité, mais savoir comment fonctionne mon être énergétique. Donc, que ce soit par la télépathie, le discernement, que ce soit par se nettoyer. Donc, tu vois, se mettre une protection le soir avant de s'endormir, parce que la nuit, on est sujet quand même à des attaques. D'où les rêves. Quand vous faites des rêves, des cauchemars, en général, c'est pour qu'on puisse se nourrir de vous. On se nourrit de votre émotionnel, parce que quand vous êtes dans des cauchemars, l'émotionnel, il est exacerbé. Vous n'êtes pas au top de votre forme. Ces êtres-là, il y a des êtres aussi qui sont là pour se nourrir de vous. Tout comme quand on fait des rêves prémonitoires et tout ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a un canal, il y a quelque chose qui se passe avec votre guide et que c'est le moment. Donc, on vous envoie cette information. Il y en a d'autres, c'est juste les angoisses de la journée. Les rêves, ils n'ont ni queue ni tête. Mais on peut se protéger tous les soirs avant de s'endormir, se mettre dans une bulle de lumière, n'importe laquelle, qu'elle soit dorée, de l'énergie bouddhique, qu'elle soit de l'énergie de marine, l'énergie bleue, enfin n'importe quoi, mais qui permet juste que vous vous affirmez dans l'énergie. Je m'affirme, je suis un être énergétique, je me protège. Donc, j'active ma bulle de lumière tous les soirs. C'est tout bête, hein. Je donne un exemple. Après, chaque personne va trouver sa propre ressource, son propre nettoyage, ses propres protections. En fait, c'est ça le but, c'est qu'on ne fasse pas tous la même chose, puisque chaque personne est unique. Donc après, vous allez recevoir des informations, vous allez vous dire, ah ben tiens, il faut que j'ai un rituel avec un symbole, par exemple. Des symboles dans l'écrit, des symboles dans la matière qui vibrent très fort. Tu vois, comme le homme, ça vibre.
Donc voilà. Ok. Bon, ben super. Merci, Ouais. Laetitia. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on s'arrête là? En tout cas, merci à vous va. de votre attention et merci pour les questions aussi parce que je n'aime pas être non plus faire que des monologues. Je ne suis pas conférencière. Bon, ben merci. Merci à Merci vous. Merci beaucoup. Peggy. Merci Laetitia. Et si vous voulez, venez me voir en privé. On peut continuer les conversations. Ah oui, aussi. donc donne ton numéro de téléphone ou une adresse email ou quelque chose où on peut te joindre. Ouais. Alors, mon téléphone, voilà, en WhatsApp, c'est très bien. Donc, c'est le 53 13 09. Mon mail, pas trop. Sinon, c'est sur Facebook, Shangri-La Martinique, par Messenger. Donc, oui, bah, n'hésitez pas. De toute façon, je suis là, je suis là. N'hésitez pas pour d'autres questions. N'hésitez pas d'aller sur le net aussi, s'il y a des choses qui vous intéressent. Comme voilà, les anges, les 144 000 à regarder sur Internet, on trouve assez d'articles sur ça. Mais ça nous permet de mieux comprendre notre monde, notre histoire galactique, comme j'aime bien l'appeler. Merci, galactiquement vôtre. Bonne nuit. Mettez-vous dans des bulles de lumière. Tout va bien. Vous allez apprendre, expérimenter. Moi, je vous fais confiance et faites-vous confiance. C'est clair. D'accord. C'est cool. Merci beaucoup. Merci, Peggy. Gros bisous. Merci. Bye bye. Je vais arrêter ici. Ouais, éteins moi aussi. Je ne sais pas comment on fait pour... Ah oui, quitter la réunion. Alors, Bye bye.